Bonjour tout le monde, je vous souhaite donc une joyeuse nouvelle année. Et au lieu en fait finalement de vous souhaiter une belle année, je vais profiter en fait de cette vidéo, de cette guidance ici, pour justement aller voir les énergies de cette année, les messages que je reçois par rapport à cette année qui arrive. C'est le jour idéal en tout cas pour le ressentir, pour le faire, mais chaque jour est un jour idéal pour ressentir les choses, pour aller de l'avant et pour faire des choix, prendre des décisions, pour se remotiver, pour se respecter, pour avancer en tout cas. Et pas avancer en fait n'importe comment ou dans tous les sens, mais justement de prendre le temps. Peut-être cette pause, en tout cas ici de cette nouvelle année, de prendre le temps, en tout cas, si vous ne l'avez pas, de prendre le temps pour vous poser et puis voir justement dans quel sens. Pas on a envie d'aller, quelque chose qui viendrait de quelque part de notre ego, pas tant de l'ego, mais de quelque chose qui est normal, qui peut être normal aussi d'avoir envie, mais dans l'alignement tel que je le ressens, tel qu'il devrait être, dans ce qu'il est, c'est pas tant d'être aligné avec, d'accomplir toutes nos envies en fait. Et c'est de se demander si nos envies, en tout cas, sont alignées avec ce qui, ce qui adviendra, ce qui est en fait. Et les choses qui arriveront pour pouvoir les accueillir quand elles arrivent. Parce que certaines choses n'arrivent pas comme on le croit. En fait, parfois, ben oui, on est doté d'une imagination et d'un vécu, en fait, qui fait qu'avec ce vécu et puis avec notre imagination, nos désirs, etc., qui sont sains, hein, et normaux, ben, on peut imaginer certaines choses de la manière dont elles pourraient arriver et que de cette manière-là, du coup, comme on les imagine, ou si c'est par rapport à un vécu, ben du coup, comme ça, on a l'impression de pouvoir s'y préparer et que si elles arrivent comme ça, on pourra les voir venir. Et puis du coup, on saura faire les choix à ce moment-là et prendre ces opportunités-là. Et en fait, dans ce que je reçois là, le message me vient comme ça, c'est qu'en fait, ça ne va pas arriver par la manière dont on le pense, parce que c'est pas quelque chose qui a pu être préparé mentalement par... c'est préparé, mais d'une autre façon. C'est préparé par les choses que vous êtes en train de faire déjà maintenant ou depuis déjà quelques mois, dans vos positionnements, dans le fait de poser vos limites, dans le respect pour vous-même, dans le fait de savoir vous nourrir spirituellement, dans le fait de savoir vous nourrir de choses qui vous font, qui vous épanouissent, voilà, dans cette sécurité que vous ramenez à l'intérieur, dans ces décisions que vous avez déjà prises depuis plusieurs mois et que vous continuez à conforter dans vos choix à prendre et dans ce respect-là de vous-même, etc. C'est en ça que vous vous préparez. Et c'est pas, la préparation ne vient pas finalement de quelque chose que vous pourriez imaginer de la manière dont ça va se passer. Même telle une guidance le ferait presque, je pourrais dire, de mes propres guidances aussi, hein, des miennes surtout. Je parlerai que de moi ici. De guidance où finalement dans les guidances, on pourrait parler de quelque chose qui va arriver, par exemple d'une rencontre, de la manière dont ça pourrait se passer. Je pourrais avoir des précisions et plein de choses qui arrivent sur une rencontre. Et ça pourrait tout à fait évidemment vous concerner puisque vous pouvez vous sentir attiré par ces vidéos parce qu'il y a quelque chose qui vous parle et que quelque chose résonne et donc ça pourrait être cette situation. Mais ces situations que je pourrais donner en guidance d'ailleurs qui sont générales peuvent concerner effectivement certaines personnes pour qui ça se passera de cette façon-là. Et on pourrait dire que ces guidances préparent finalement. Et c'est vrai que les guidances, les messages qui sont reçus dans les guidances sont des moyens aussi de se préparer aussi à ce qui pourra arriver. Et pas forcément telle exactement la façon peut-être
dont la guidance, elle a été dite, c'est-à-dire une guidance qui a pu être même précise en fait dans l'événement tel qu'il se passera, tel que moi j'ai pu par exemple le ressentir dans ma guidance. Et c'est pas tant le plus important que ça se passe comme ce soit dit exactement dans la guidance, c'est que ça prépare dans tous les cas, en tout cas, enfin, dans mon ressenti ici, c'est que ces guidances-là, vous pouvez en écouter d'ailleurs certainement qui seront différentes et en écouter plusieurs et de personnes différentes. Euh, euh, et moi-même, je fais des guidances parfois qui sont différentes et je pourrais faire 10 guidances les unes à la suite des autres qui parleraient de rencontres, c'est qu'un exemple, hein, mais, et qui seraient 10 rencontres qui se feraient de manière différente, avec un scénario voilà, différent pour chaque rencontre. Et donc vous vous diriez, ben, ça pourrait se passer comme la première, comme la deuxième, etc. Et, euh, et en fait, c'est pas tant ce qui est important de comment ça se passe. Finalement, ce qui est important, c'est ce désir finalement aussi de cette rencontre et de comment vous vous préparez vous à cette rencontre. C'est pas tant comment euh, ça se passera ou de savoir comment ça se passera précisément, parce que ça, à la rigueur, ça ne vous aide même pas de savoir, de faire une guidance détaillée de comment la rencontre va se passer. Il suffirait d'avoir juste déjà, il y aura une rencontre et de plutôt parler de comment se préparer à cette rencontre. Parce que si vous faites tout ce travail intérieur avant, comme vous le faites aujourd'hui, ce travail émotionnel, ce travail sur plusieurs plans de conscience, et que vous opérez cette guérison chez vous par le fait simplement, vous êtes déjà dans la guérison quand vous êtes capable de vous positionner, de vous affirmer, de dire vos ressentis, de vous écouter. Ça ne veut pas dire que tout est parfait et que vous êtes bien tout le temps. Ça veut juste dire que vous êtes dans cette belle évolution dont vous allez être toute votre vie, dans cette incarnation en train d'évoluer, de grandir et de respecter vraiment qui vous êtes. Et que le choix que vous faites pour vous à un certain moment, c'est pas forcément le choix de votre voisin, d'un ami, de quelqu'un de proche qui le ferait et que vous avez pu avoir même parfois été en admiration devant une personne et puis de se demander du coup elle, quel choix elle aurait fait, parce que j'aime bien les choix qu'elle fait dans sa vie, j'aime bien ce que cette personne fait dans sa vie, etc. Elle ferait peut-être pas ce choix-là, elle déciderait peut-être pas ça, peut-être qu'elle aurait le courage de rester encore ou d'être... Et en fait, l'un n'est pas l'autre, et c'est pas parce que vous, dans votre ressenti, vous ressentez les choses différemment que c'est bien ou moins bien en fait. Et ce qui est important, c'est de vous sentir bien, vous en tout cas, et de sortir de ces conditionnements, de ces choses qui ont trop duré finalement et qui sont souffrants. Et de pouvoir se positionner et de s'écouter soi, de se mettre en sécurité, c'est la première chose à faire. Ça, c'est la préparation. C'est la préparation, c'est être dans l'amour finalement pour soi. Là, on se prépare. Et finalement, ces guidances qui sont très belles, souvent on parle de cette rencontre avec l'autre, c'est toujours beau ces histoires de rencontres comme ces films un peu, où il y a ces histoires où ces deux personnages se rencontrent. Et il y a tout un scénario. Et c'est qu'un exemple là, ça peut être d'autres choses hein, qui vont arriver dans votre vie. Et c'est juste pour vous, ici, porter en fait un peu le message ici de la préparation à recevoir. Et des choses que vous allez recevoir en fait cette année. Vous allez recevoir beaucoup de choses, mais qui arriveront sans doute pas comme vous l'aviez imaginé. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'imaginer quand même. Et parce que tous ces scénarios auxquels vous pouvez vous dire peut-être ça va se passer comme ça, etc. Et de vous faire ce scénario-là, c'est une manière aussi de se préparer, même si ça se passe pas comme vous l'imaginez. Et ce qui pourrait aussi finalement le mieux aider à se préparer, dans l'exemple par exemple d'une rencontre ou d'autres choses, d'un changement professionnel, de changer de travail, de toute autre chose dans votre vie dont vous voulez voir les changements, de vous préparer, un déménagement pour certains, de se préparer à des choses qui vont bouger, qui vont demander de l'énergie physique.
il y a de la préparation à avoir avant d'arriver à cet état de pouvoir être et de pouvoir faire d'autres expériences, d'être en capacité d'être en mouvement, de bouger au beau moment. En fait, c'est surtout ça, dans le ressenti que j'ai, c'est que des choses vont arriver comme un instant où va falloir faire presque un choix assez rapide, très vite, pour prendre cette opportunité ou pas. Et que comme si l'instant d'après, la porte peut se refermer et en fait, il faudra attendre une nouvelle opportunité pour pouvoir rebouger. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant en tout cas, ou que les guidances pourraient être intéressantes, c'est dans l'idée de se préparer. Et je le vois plus comme ça, et j'ai envie que ce soit plus comme ça aussi. C'est pas juste j'ai envie, c'est dans le ressenti du message qui n'était pas du tout préparé là que je vous amène, et où je demandais avant de faire cette vidéo et cette guidance d'être guidée pour apporter justement les messages qui seraient voilà, importants d'avoir. Et ce qui me vient, c'est ce que je vous dis là, et j'avais pas préparé du coup de dire ça, mais finalement ça me semble vraiment important que ces guidances, que ce soit les miennes ou d'autres, hein, mais je le vois comme ça, comme des préparations à aller vers des choses qui vont arriver en fait dans votre vie et être prêt à ce moment-là. Et parfois, comme c'est sur, c'est pas parfois, mais les guidances, comme je peux le faire avec les cartes ou de parler d'histoire, que ce soit de rencontres, d'amour professionnel ou autre, c'est ça peut se préciser, mais c'est pourtant des guidances générales. Et donc, du coup, dans ces guidances générales, ça ne peut pas concerner, tout le monde, mais pour autant, on peut tous ressentir des choses dedans qui résonnent pour nous et qui nous interpellent ou qui nous font prendre conscience, ou peut-être qui nous font un peu peut-être rêver ou qui nous donnent envie que ça se passe de cette manière-là aussi. Et c'est pas grave si c'est pas pour nous, mais qu'on a envie de ça parce que c'est comme attirer à soi du coup aussi ça. Même si ça se passera pas de cette manière-là, telle que la guidance générale a été donnée en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est à quoi ça vous prépare. Est-ce que ça vous aide à quelque chose? Est-ce que la guidance que vous regardez finalement, elle permet de renforcer quelque chose de positif, en tout cas à l'intérieur? Non, ce que je veux dire de positif, c'est une vibration haute. Est-ce que ça amène quelque chose qui vous permet d'emmagasiner de l'énergie qui fait élever la vôtre d'énergie? Est-ce que la guidance après ça, est-ce que ça vous a élevé et est-ce que ça vous a permis de recevoir en tout cas un message? Qu'est-ce qui est venu comme message suite après ça? Même si vous avez du recul par rapport à cette guidance générale et que vous savez que peut-être ça ne vous concerne pas. Et il y a quand même des messages qui peuvent venir et un mot parfois, quelque chose qui peut vous avoir plus touché en tout cas, ou vous a permis peut-être de libérer vos propres ressentis, une émotion, voilà, et qui fait faire un travail. Et c'est plus dans cette préparation-là, de ce travail intérieur, de revenir à soi, que c'est le plus intéressant finalement, ces guidances, je trouve en tout cas. Parce que si par exemple vous souhaitez une rencontre avec un être aimé et de vivre, de partager une expérience dans le couple et à deux par exemple, ou même si c'est autre chose, si c'est pour un changement par rapport à un projet, quelque chose qui est professionnel ou autre, qui est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, et qui fait que vous regardez ces guidances parce que quelque chose vous tient à cœur, quelque chose vous a attiré, parce que quelque chose est important de renforcer encore certainement aussi en vous. C'est pareil pour moi, de renforcer tout le temps quelque chose, d'intégrer quelque chose aussi par ces messages pour comme une préparation, voilà. C'est une préparation à ce qui va arriver et qui peut arriver de manière dont on ne s'attendait pas parce que c'est pas tel qu'on les avait reçus dans ces guidances qui étaient générales, ou c'est pas tel qu'on se l'était imaginé en fait, ou qu'on croyait que ça allait être en fait, parce qu'on était limité par notre propre mental en fait, qui nous a pas offert toutes les possibilités parce qu'on n'imaginait pas. Et ça arrivera de toute façon par autre chose que ce que vous aviez imaginé. Enfin, c'est le ressenti que j'ai.
en tout cas. Et donc, du coup, c'est pas grave, en fait, parce que pendant ce temps-là, ben, c'est votre manière de vous préparer, d'appréhender, d'aborder, de vous mettre en situation et de vous dire oh, comment je réagirais si ça arrivait comme ça, qu'est-ce que je ferais, comment je... Et petit à petit, du coup, vous vous préparez, vous vous positionnez en fait. Et, et le moment venu, le moment par exemple de cette rencontre, dans la manière dont ça va se passer, vous allez sourire parce que vous allez vous apercevoir justement que c'était pas ce que vous avez imaginé, mais c'est pas grave parce qu'en fait vous êtes préparé, parce que c'était pas le scénario que peut-être vous pensiez ou que vous ressentiez. Mais dans le ressenti, par contre, là, il y a quelque chose qui est identique. Et c'est ça le plus important. C'est que c'est la rencontre, en fait. Et que ça fait sourire parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est... Dans le ressenti, c'était ça. On sait que c'est ça. On sait que c'est un moment spécial qu'on vit. C'est une connexion spéciale, cette rencontre, dans ce véritable amour, en tout cas, dans ce que vers l'âme, là, dans son désir de progression et de chercher cette harmonie et, dans cette simplicité aussi de cette rencontre finalement, qui pour le coup, on pourrait penser à plein de choses un peu, voilà, peu importe en fait, hein, chacun a son... à ses pensées et son imaginaire, mais je veux dire, dans le ressenti, par contre, il y a quelque chose qui est là et que vous allez retrouver. Quelque chose que vous retrouvez peut-être dans les guidances générales, dans des guidances privées que vous avez pu avoir. Il y a eu un ressenti à ce moment-là. Et c'est pas tant tout le scénario ou l'histoire qui est finalement importante, c'est de retrouver de nouveau ce ressenti-là qu'on avait ressenti, en fait, et qui va se manifester à ce moment-là. Et donc, par cette préparation que vous aurez eue au préalable, et ben en fait, vous allez accueillir ce qui arrive, l'autre, et dans cette différence finalement, et dans ce qui peut être aussi surprenant, dans ce que vous ne vous attendiez pas, et aussi dans l'aspect qui peut être aussi plus sombre, dans le sens, il y a des choses auxquelles, dans ce que vous avez pu imaginer, ou dans le scénario que vous avez pu imaginer, vous avez pu mettre peut-être que des belles choses en oubliant que l'autre aurait aussi des défauts, des choses voilà, plus gênantes, etc. Ou vous, que vous vous rendez compte aussi que dans le scénario, vous avez beaucoup imaginé l'autre, mais vous êtes peu imaginé dans dans vos réactions, dans ce que vous allez apporter ou comment vous allez l'accueillir. Et ça, c'est la préparation. C'est pas tant d'imaginer l'autre, comment je vais le rencontrer, comment il va être, comment il va arriver, de quelle manière. C'est pour se préparer à cette rencontre-là, et pour d'ailleurs l'attirer à nous, cette rencontre, c'est plus de justement, une fois encore, pas d'aller vers l'autre, mettre son énergie vers l'autre, de la garder à l'intérieur et de s'imaginer soi, de comment je vais être dans l'accueil. Si ça se passe comme ça, on peut toujours faire ces scénarios, de toute façon on est aussi fait comme ça, avec des images, des visualisations, etc. Et c'est important aussi parce que c'est ça aussi la préparation, c'est ces visualisations-là aussi. C'est ce qui permet aussi d'attirer les choses que l'on souhaite voir arriver dans sa vie. C'est une manière aussi de les attirer si elles sont justes en tout cas, mais d'être dans le ressenti de soi, de comment on accueillerait ça, cette différence-là de l'autre. Si l'autre était comme ça, si l'autre qui arrive et de se voir soi, d'être en train de s'imaginer en tout cas soi, de l'accueillir, et dans les ressentis, qu'est-ce qu'on éprouverait et comment on accueillerait ça, pour rester toujours en soi, de porter toujours en soi, pour pas que justement, à la rencontre de l'autre, de nouveau, on s'embarque encore dans quelque chose où on va s'imaginer ce que l'autre pense, on va essayer de se mettre à la place de l'autre. Alors il y a un côté, oui, on peut se mettre à la place de l'autre pour discuter, etc. Mais de le faire en tout cas trop d'une manière où encore on aborderait les choses en s'oubliant encore soi à l'intérieur, dans comment nous, on reçoit l'autre en fait. Et en tout cas, ça c'est vraiment intéressant. C'est peut-être plus, je parle peut-être plus alors d'une énergie, en tout cas qui est plus intérieure, féminine, voilà, où on est plus dans
on nous demande d'être davantage dans l'accueil, ce qu'on a pu ne pas être par le passé, pour beaucoup, pas seulement pour une histoire amoureuse, ou pour une histoire de couple ou autre chose, mais d'ailleurs professionnellement ou pour d'autres choses de notre vie, où on a été porté à finalement donner sans être nous-mêmes dans notre propre énergie, dans un ancrage, et qu'on était dans une volonté finalement d'apporter tellement qu'on s'oubliait soi, et donc c'était même pas accueilli ce qu'on pouvait finalement donner. Parce que ce n'était pas, même pas parfois une demande de l'autre, que on était déjà en train de donner. Je me mets dedans, vraiment. Vous savez bien que dans ces guidances, il n'y a vraiment aucun jugement. Ce qui est intéressant pour moi, vraiment, c'est de pouvoir aborder les choses pour justement se préparer pour cette année 2024. Dans mes messages, en tout cas, dans ces guidances que je vais avoir, de le faire, en tout cas, plus en conscience, en tout cas, je le ressens comme ça aujourd'hui, comme quelque chose de nous préparer et rester dans cette position aussi d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne plus, on est toujours en train dans notre vie, dans notre quotidien, de mener des actions qui font qu'on apporte. Évidemment, je ne dis pas que voilà, on n'est plus que dans le recevoir. C'est vraiment quelque chose qui, j'en ai déjà parlé dans une guidance, de très divin, en tout cas de très lumineux, de cet équilibre, de toujours avoir cet ajustement dans le donner, dans le recevoir, et d'être vraiment à l'écoute et conscient de ça, et dans nos échanges avec les autres, et voilà, dans notre quotidien, en tout cas, d'amener cet équilibre-là dans notre vie. Voilà, et ça c'est vraiment la préparation, c'est de rester ancré en soi, et de comment je reçois ça, et de prendre le temps pour soi, de le recevoir, et de voir comment on accueille ça, en tout cas. Alors je parle le temps de recevoir, et en même temps dans ce que je ressens dans cette préparation pour certaines situations qui arriveront, qui est vraiment par exemple dans des rencontres, dans des choix professionnels, des choses qui vont être des opportunités à certains moments. Et ça va être une question d'être prêt, en fait, de préparation, pour pouvoir prendre le train au bon moment, je dirais. C'est-à-dire de ne pas louper le train. Le train va faire, voilà, il va avoir un arrêt. On va passer par chez vous et vous proposer quelque chose. Et est-ce qu'en fait, finalement, vous serez prêt à ce moment-là? Le train pourra repasser. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Que c'est pas quelque chose de définitif ou c'est foutu si vous n'avez pas pris le train. En fait, peut-être des trains sont déjà passés et n'ont pas été pris pour certains. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est parce qu'il y a un cheminement et que ça faisait partie du processus et qu'il y a des propositions qui se font et qu'on n'a peut-être même pas vues en fait. Mais c'est pas grave parce qu'on n'était pas capable à ce moment-là, et donc c'est très bien en fait. C'est très bien pour nous. Et donc l'idée là, en tout cas, le message, c'est d'avancer de manière plus ancrée, d'être plus serein en soi, et d'être prêt à accueillir ce qui va arriver de manière qui pourrait être une manière surprenante, mais en fait d'être prêt, d'être assez en sécurité à l'intérieur de soi pour être prêt et prête le moment venu à discerner ce qui va être proposé. Pour pouvoir le discerner très vite et prendre une décision assez rapide, il faut être capable, oui, effectivement, de pouvoir discerner. Pour discerner quelque chose, il faut être éclairé. Enfin, je le pense comme ça. Il faut avoir cette lumière, finalement, assez suffisante pour avoir effacé, mis beaucoup de choses derrière, du passé, de conditionnement, etc. Avoir une certaine libération et une sécurité intérieure, avoir réparé des choses. Et pour pouvoir à certains moments faire des choix et voir même l'opportunité, parce que c'est possible de ne pas la voir et de passer à côté parce que nous ne sommes pas complètement vraiment présents à nous-mêmes, et qu'il y a encore des choses qui sont à travailler avant de pouvoir même voir ce qui se présente en fait.
Et donc si on a toujours cette envie, ces désirs d'avancer en fait, et de pouvoir avoir des opportunités dans nos vies, d'avancer, de passer à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois envie de ça et en même temps, ben, on ne se donne pas les occasions parfois d'être là. Il va falloir mettre chacun là où il en est, un, comment dirais je reviens au train, mais le train, la locomotive en fait, et remettre du charbon. Le train est en route et vous roulez très bien et vous êtes dans ce processus et bravo et vous avez fait un magnifique travail et vous avez mis le charbon pour avancer. Et là, dans le ressenti que j'ai, c'est comme si l'image c'était on remet du charbon. Dans le sens où on remet du charbon, je le vois plus comme maintenant, avec ce que tu as laissé derrière toi de 2023, avec ce qui a été laissé derrière, tu as davantage d'énergie pour mettre en place d'autres choses aujourd'hui, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta routine de tous les jours. Tu peux installer quelque chose de nouveau que tu n'avais pas en 2023, que tu essayais en 2023 et que tu titubais. C'est les mots que j'entends, hein, que je canalise là. Mais c'était vacillant, mais tu tentais et bravo. C'est toujours très positif ce que je reçois dans le sens où on félicite toujours, on voit toujours le travail qui est fait. Et bravo pour le travail qui a été fait en 2023. Et il y a des choses sur lesquelles vous avez avancé, des positionnements, des choses voilà, qui sont davantage ancrées, des choses qui sont laissées derrière vous pour 2024, pour cette page blanche de 2024 qui commence aujourd'hui. Et on vous dit que aujourd'hui vous êtes capable de remettre du charbon, dans le sens aujourd'hui. Il y a besoin de remettre un peu de charbon dans le train, dans le sens où vous pouvez vous ajouter quelque chose, entre guillemets ajouter dans le sens positif. Vous êtes capable et en capacité, et vous pouvez avoir pour certains le désir en tout cas, et même ressentir, peut-être même déjà aujourd'hui, d'avoir fait des choses qui étaient différentes, d'avoir fait quelque chose aujourd'hui qui était nouveau et que vous sentez dans un nouvel engrenage, comme si vous aviez pris déjà depuis des années des engrenages qui vous faisaient avancer et aujourd'hui vous avez embarqué vous êtes embarqué dans un nouvel engrenage comme quelque chose que vous rajoutez dans votre routine personnelle de tous les jours. Ça peut être, je sais pas, écrire un journal personnel, écrire, voilà, c'est ce qui me vient. Ça peut être prier, ça peut être lire, ça peut être faire de l'exercice, ça peut être faire d'exercice, faire du sport, faire vous coucher plus tôt, vous lever plus tôt. Ça peut être de la méditation, ça peut être voilà, quelque chose que vous sentez aujourd'hui l'énergie de faire et qui va pouvoir, en tout cas dans le sens rajouter, c'est ajouter positivement quelque chose à votre vie et passer à comme une étape, à un état davantage, une vibration un peu plus haute que celle que vous étiez en quittant 2023 et que vous engagez sur 2024 à aller chercher cette vibration un peu plus haute. Et c'est par le fait d'avoir ces routines aussi, des choses simples en fait, hein, mais dont vous avez l'énergie aujourd'hui de faire et d'enclencher. En fait, il y a comme un enclenchement là. Ouais, il y a comme un enclenchement pour pouvoir avancer et arriver. C'est comme une préparation, cet enclenchement, pour prendre le train en route, pour avoir la force et l'énergie au moment où les propositions vont arriver, les opportunités vont arriver cette année pour les prendre et embarquer et vous embarquer dans une nouvelle histoire absolument fabuleuse, d'une nouvelle expérience de votre vie, totalement incroyable. Voilà ce que je reçois et j'aime beaucoup ce que je reçois. Et en fait, dans ce que je reçois là, je ressens aussi ce que je vois, c'est que donc il y a cette préparation là et de mettre du charbon dans la locomotive de nouveau pour pouvoir accéder à ce qui va arriver, et comme si en fait que ce soit dans la rencontre avec quelqu'un ici par exemple, eh bien cette rencontre
ça va impliquer en fait quelque chose qui demandera d'avoir été bien préparé et d'avoir une certaine routine, une discipline. J'en parlais dans une guidance aussi il n'y a pas si longtemps, d'une discipline nouvelle en fait, enfin nouvelle ou pas, mais auquel ici on rajoute quelque chose à cette discipline pour être davantage, ça amène une énergie. Ce que je sens, c'est que ce que vous ajoutez à votre vie, là, vous ajoutez de l'énergie, le fait de faire quelque chose de spécifique chaque jour, ajoute quelque chose, vous prépare davantage et fait qu'à la rencontre avec l'autre, en fait, que vous allez rencontrer, va être prêt, aura mis en place, lui, cette discipline, ces choses-là dans sa vie, en tout cas. Et donc, à votre rencontre, ben, lui va être dans quelque chose d'ancré. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être ancré en face, qui sait exactement où aller et qui a envie, dans cette rencontre, de vous emmener aussi. Alors, pas genre, vous n'avez pas le choix, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir finalement à deux et d'avoir ce projet commun. Mais dans le ressenti que j'ai, c'est que pour ce projet commun, il faudrait une certaine force. C'est comme si c'était à la fois physique et aussi énergie, d'une force de savoir mettre des choses en place chaque jour, d'une constance de vie, d'une certaine discipline pour pouvoir apporter et pour pouvoir euh, vivre avec cette personne aussi dans quelque chose d'harmonieux avec l'autre pour construire. Il y a l'idée après, à deux, c'est pas juste on se rencontre et oh magnifique, on vit une histoire d'amour et on est bien tous les deux. Je ressens quelque chose de attends, là tu désires cette histoire-là, cette rencontre, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Ça va être super et ça va être une histoire d'amour et ça va être génial de partager ça avec cette personne et cette rencontre va être très belle, mais derrière, en fait, ça va impliquer énormément de choses. Cette rencontre, l'autre a une histoire, l'autre a, a vécu quelque chose, a expérimenté des choses, a compris, a des projets, et vous avez des projets, et en fait, vous allez mettre en commun ces projets, mais pour accomplir ces projets-là, il faut que les deux soient vraiment vaillants et dans une certaine constance. Il y a comme dans le ressenti que j'ai là, quelque chose qui doit se construire, mais pour ça, il faut que les deux soient super solides en fait. Et c'est comme si vous prépariez à aller à cette rencontre avec l'autre, et qu'en fait, il fallait être solide avant ça. Et pour être solide, ça demande une certaine routine chaque jour et d'être dans voilà, pour soi. C'est pour ça ce retour à soi est important, dans ce respect pour soi, être capable de savoir se positionner, être capable de dire ce que l'on ressent, être voilà, dans ces capacités-là, dans cette responsabilité-là de soi, en fait, de se prendre complètement en charge et responsable de soi, sans attente, sans demande, en fait, de l'autre. Et parce que dans cette rencontre-là, à ce moment donné, l'autre sera prêt dans cette liberté-là, en fait, d'être. Et donc vous, en fait, vous serez prêt à ça aussi si aujourd'hui, vous mettez du charbon dans la locomotive et que vous préparez à faire des choses, à mettre en place des choses réellement dans votre vie qui ont de la consistance et qui vont vraiment permettre la transformation, qui permettent vraiment, alors quand je dis ça, je sais qu'il y a une vraie transformation déjà pour certains qui est faite et qui est en train de se faire, et c'est pas tant la transformation qui doit se passer, c'est cette préparation-là pour ce qui va arriver après, sinon c'est pas possible en fait d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans cette différence, si vous ne vous acceptez pas déjà vous dans vos propres différences, dans ce qui vous êtes. C'est important vraiment que vous sachiez vous regarder, vous confronter, en fait, en tout cas à vous-même, pas vraiment vous confronter, parce qu'en fait, oui, c'est vouloir se regarder, mais c'est aussi s'apprécier complètement aussi, en fait, pour qui on est, en fait, et savoir, voilà, que chacun soit dans cet ancrage-là, pour qu'à deux, ils puissent se construire quelque chose vraiment de fiable, de solide, voilà, quelque chose qui en impose, quoi, et c'est pas tant qui en impose, mais des fondations qui ont besoin d'être solides chez les deux. Et l'autre regardera ça, ça va avoir de l'importance en tout cas, ce que vous avez construit chez vous, votre solidité, votre stabilité. Voilà, le mot c'est vraiment stable.
d'être stable dans le plus de domaines possible, de trouver cette stabilité-là. C'est le travail que je ressens, cette préparation qu'il y a à faire, en tout cas ici, en ce 1er janvier 2024. Il y a vraiment, je le ressens comme une préparation, il y a un vrai ici travail en tout cas, à devenir stable. Vous l'êtes davantage et vous avancez dans ce processus davantage plus en plus, et là on met du charbon dans la locomotive pour trouver davantage encore en soi cette stabilité. Et c'est pas pour cette stabilité, ça veut pas dire, par exemple, si c'était une stabilité, je sais pas, d'être plus stable professionnellement, enfin financièrement, etc., de travailler plus. C'est pas tant de bosser plus pour avoir plus d'argent ou pour être stable à un niveau financier parce que vous n'êtes pas peut-être stable aujourd'hui. C'est qu'un exemple, peut-être que c'est pas à ce niveau-là que vous avez besoin de plus de stabilité. Mais si c'est le cas, par exemple, en tout cas, c'est pas forcément ça, c'est de retrouver parfois finalement cet équilibre. Peut-être qu'au contraire, vous avez bossé énormément et finalement, vous n'avez quand même pas cette stabilité. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous bossez pas que vous n'avez pas de stabilité. Et c'est pareil dans sur les autres plans, dans d'autres domaines. C'est pas parce que vous n'avez pas bossé que vous n'avez pas de stabilité. Il y a quelque chose d'autre, c'est dans le recul à chaque fois et peut-être à chaque fin de journée d'avoir cette routine-là aussi, de prendre du recul. Voilà, qu'est-ce qui aurait pu que ma journée soit différente si ça s'est mal passé? Et qu'est-ce qui pourra faire que ma journée de demain va être différente? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Parce que c'est vraiment dans ça qu'on met le charbon. C'est comment je fais que demain, je mène une journée différente. Et ça, j'adore ça. Pour avoir aussi, il y a quelques années, vraiment m'intéresser davantage à des vidéos qui étaient des vidéos de coaching en fait, parce que j'adore ça et que ça m'a boosté complètement à me sortir de choses où j'arrivais pas à me sortir en fait. C'était de me mettre des défis aussi et de mettre une constance et d'avoir une certaine discipline pour voir en fait les changements arriver dans ma vie. Et c'est vraiment en menant des actions, mais pas seulement les actions toutes seules. Les actions sont importantes, mais c'est comme tout, il y a un équilibre. Si on est toujours dans l'action, toujours en train de bosser 24 heures sur 24, et puis pas avoir de moment de repos, ben c'est pas équilibrant et c'est pas ça la stabilité. Donc la stabilité finalement c'est de trouver cet équilibre, c'est de se sentir serein le plus régulièrement possible, en tout cas le plus souvent possible. Et il n'y a rien de parfait non plus, il n'y a pas une perfection à aller chercher en fait. Il y a juste cette comme quelque chose de stable pour pouvoir s'appuyer en fait, qu'on puisse nous-mêmes s'appuyer sur nous-mêmes aussi dans cette autonomie-là en tout cas. Et que ce soit sur le plan émotionnel, financier, enfin matériel, spirituel ou autre, tous ont besoin d'être nourris. À vous d'évaluer chacun ici et moi-même sur quel point on a besoin sur quel plan, dans quel domaine on aurait besoin de retrouver un peu plus un équilibre, de la stabilité. Voilà, où est-ce qu'il faut réajuster. Et parfois, c'est nécessaire de prendre le temps de se poser, de prendre du recul et peut-être une après-midi, quelques heures, une soirée, de dire ce soir, ma soirée, je la prends pour, voilà, je vais faire des plans là, je vais voir sur comment je peux changer certaines choses, prendre du recul et comment ça peut changer dans ma vie pour que je trouve une certaine stabilité à ce niveau-là. Et de prendre les mesures après nécessaires pour mettre en place et se retrouver dans cette stabilité-là. C'est vraiment de cette manière-là quand je vois mettre du charbon. C'est pas se faire mal en fait. C'est au contraire, c'est prendre du recul sur les choses, mettre un peu de distance, prendre du temps pour soi, faire un loisir, au contraire s'alléger là d'un seul coup et se faire plaisir en fait un peu pour alléger les choses, et puis d'un seul coup ben, on y voit plus clair, ça fait du bien en fait parce qu'on a pris un peu de temps pour soi, qu'on a fait quelque chose dans lequel on a pu être un peu plus décontracté et du coup on a pris un peu de recul et on solutionne des choses et on retrouve un équilibre et c'est important cet équilibre là vraiment dans la préparation pour une rencontre, par exemple, avec
avec une autre personne, dans cette rencontre-là, de trouver déjà cet équilibre personnellement, cette stabilité en fait, parce qu'on ne sera pas désorienté, on ne sera pas déstabilisé au moment de cette rencontre. Si on a bien stabilisé beaucoup de choses chez nous, on va se sentir en sécurité et on discernera mieux qui on a à côté, et si on peut se lancer dans dans ce qui a l'air d'être une aventure, qui a l'air très hum, physique, j'ai envie de dire, quelque chose qui peut être assez finalement, qui demande d'être en forme en fait, qui demande d'être en forme, mais dans tous les sens du terme aussi, d'être libéré de plein de choses, qui demande d'être détaché, libéré, et que cette rencontre finalement ne peut pas se faire tant que vous n'avez pas aussi libéré déjà beaucoup de choses en fait, et que c'est comme si on vous demandait en un instant s'il fallait partir à tel endroit, machin, est-ce que vous êtes capable, ça c'est qu'un exemple, mais ça peut être ce genre de choses, où voilà, vous êtes libre à quel point en fait finalement, vous êtes détaché à quel point de votre passé ou de ceux qui vous entourent, etc., pour pouvoir aller à cette fameuse rencontre qui va en fait enclencher d'autres choses, cette rencontre, c'est-à-dire un travail derrière, dans le sens travail. Ça peut être un bouleversement aussi avec cette personne au niveau professionnel après, ou plein d'autres plans dans votre vie vont changer, et il faut être prêt pour ça. Donc il y a être prêt à la rencontre, parce que derrière, ça va être une responsabilité, cette rencontre aussi. Vous engagerez plus seulement vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de quelqu'un aussi, en fait. Et donc ça implique, en fait, pour être un cadeau aussi pour l'autre, de se voir déjà comme un cadeau soi, en fait, et de se préparer soi pour être un cadeau pour l'autre aussi. Et on ne sait jamais jusqu'à quel point finalement on est prêt, mais on peut sentir déjà quand même quelque chose en nous, déjà quand on est bien finalement, dans le sens on est bien, on sent que c'est stable dans notre vie, même s'il n'y a rien qui est parfait, même s'il y a des choses qui sont encore éprouvantes, etc. Mais malgré justement ces épreuves, je trouve de la stabilité, je gère. J'arrive à gérer, je me sens plus débordée, je suis plus émotionnellement fou. Enfin, je ressens de plus en plus que j'arrive à gérer les choses, parce que justement, je suis en train euh, de régler certaines choses par cette constance que j'ai, par cette discipline que je mets dans ma vie, par voilà, cette stabilité qui revient, parce que je regarde les choses, je prends de la distance avec certaines choses, je me détache, je me positionne, etc. Toutes ces petites choses mis bout à bout fait qu'il y a quelque chose où vous devenez, vos fondations sont vraiment beaucoup plus solides. Et donc, vous pouvez aller aussi, du coup, dans cette rencontre, pour si, en fait, c'est votre souhait. Il y a plein de rencontres que vous pouvez faire qui ne sont pas forcément stables, mais je suppose que vous avez envie d'une rencontre qui va être, enfin, une rencontre qui va être stable, qui va être harmonieuse. Et pour ça, ben, si on veut une rencontre stable, il faut être soi-même aussi stable, hein. En tout cas, un minimum, en tout cas, je le crois vraiment, pour pouvoir avancer sereinement avec l'autre, en tout cas, pour pouvoir construire quelque chose de solide ensemble, de pouvoir chacun trouver cette stabilité pour discerner d'ailleurs ce qui vient de soi, ce qui vient de l'autre, et pas voilà, se retrouver dans quelque chose finalement qui n'était pas au départ ce que vous souhaitiez en fait, et s'y retrouver plusieurs années après en se disant mais je me suis embarquée dans quelque chose en fait auquel je me suis imaginé que ça me réjouirait, que ça m'apporterait de la joie, que je construirais, puis en fait, c'est pas encore ça, mais parce que pour voir clair sur la relation, il y a besoin aussi de voir clair en soi, et d'être bien déjà en fait avec soi. Oui, c'est important. En tout cas, ici, oui, c'est un message voilà, de préparation, de choses à mettre en place. Il y a l'énergie aujourd'hui, cette énergie nouvelle de ce nouveau jour, de ce premier jour de l'année, et qui est idéal en tout cas, et de ressentir cette nouvelle énergie qui arrive en fait parce que vous avez laissé les choses du passé derrière vous, et que vous vous réjouissez de tout ce que vous avez accompli l'année passée, et qui vous ont rendu d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus stable déjà, ou beaucoup, vous vous sentez déjà beaucoup mieux, ou en tout cas vous avez des perspectives à venir en tout cas beaucoup plus réjouissantes, parce que vous voyez en train déjà d'accomplir des choses qui vont être pour vous importantes dans ce positionnement, dans
dans votre rayonnement, dans qui vous êtes en tout cas, dans ce cheminement à vous retrouver. Et en fait, c'est important vraiment d'être dans cette préparation-là et dans cette constance-là. Il va avoir avec ça le cadeau finalement de faire ça, de cette discipline-là personnelle à avoir. C'est vraiment de passer à une vibration supérieure et d'avoir un éclaircissement sur d'autres choses encore, d'élever son niveau de conscience, son niveau d'amour en fait, c'est toujours l'élévation de conscience, c'est l'amour et c'est s'élever encore davantage à cet amour qui est déjà aussi quelque chose qui vous enveloppe, un amour qui sera déjà pour vous-même et qui vous fera plus sentir le manque ou qui vous permettra de gérer vraiment vos émotions, d'être stable à ce niveau émotionnel en tout cas, davantage. Il n'y a rien, je pense que vraiment, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de... il n'y a pas à atteindre un certain... Ce qui est à atteindre, c'est l'être en fait. C'est simplement, ça revient toujours à... C'est là qu'on avance le mieux, c'est quand on ne s'illusionne pas de ce qu'on croit être ou de ce qu'on voudrait être et qu'on ne peut pas vivre bien tant que je n'arrive pas à cette hauteur-là ou à cette vibration-là ou je ne suis pas capable de ça et que tant que je ne suis pas capable de ça, ben alors c'est que je ne suis pas encore arrivée. Là, ça c'est très... ça fait mal en fait, c'est souffrant aussi de penser ça, puis on n'est plus en train de vivre en fait, on est en train de vivre dans le but d'obtenir quelque chose et que si on fait ça, ça, alors on obtiendra ça. Et c'est pas le message ici, même si c'est vrai que la préparation permet d'obtenir, d'arriver à des opportunités. Ce qu'on veut, c'est, voilà, demain, il y a déjà une opportunité. Maintenant, dans une heure, là, ça, c'est, voilà, là, il y a une opportunité peut-être. Et donc, je veux dire, c'est un cheminement, c'est un processus. Et c'est un encouragement ici de nos guides, de nous préparer à ce qui va arriver pour notre joie, pour nous réjouir davantage encore. Et il y a eu des opportunités que vous avez prises hier, voilà, et il y a des opportunités qui arriveront encore. Et c'est d'être juste capable de pouvoir les voir, ces opportunités-là, et de vouloir les voir. Et si vous voulez vraiment les voir, vous les verrez. Mais tant qu'on ne veut pas vraiment les voir inconsciemment, parce que ça nous ferait trop bousculer, trop de changements dont finalement nous ne sommes pas prêts, alors on ne les voit pas vraiment. Et quand on veut vraiment les voir, je pense que les opportunités, qu'on s'y prépare aussi à ces opportunités-là, en conscience vraiment, ben on les amène, on les attire aussi ces opportunités, et on est prêt à les voir du coup. Et on est prêt au moment où elles arrivent, même si elles n'arrivent pas justement de la manière dont on croyait qu'elles arriveraient. Et du coup, on est prêt parce que on veut. On veut dans le sens je m'y prépare réellement et je mets en place des choses dans ma vie. Là, je montre que je le veux quand je fais des actes, quand je mets en place des choses dans ma vie, que je crée des changements, une routine différente, quelque chose qui me propulse vers quelque chose vraiment de meilleur dans ma vie, vers une énergie déjà meilleure. Et cette énergie, en tout cas plus grande en moi, permettra d'accéder à d'autres portes que je voudrais voir venir s'ouvrir finalement. Et parfois je vais les voir s'ouvrir, mais j'y suis pas prête. Alors ça demande une certaine constance, une certaine discipline de pouvoir accéder à certaines portes. Et en tout cas, j'ai envie aussi, en recevant ce message, d'autant plus de me mettre, voilà, de mettre du charbon dans ma locomotive et de me préparer vraiment pour les choses qui vont venir sur mon chemin et qui vont être des opportunités pour faire une expérience de vie vraiment, de vivre, voilà, pour vraiment vivre en fait, et être dans ce mouvement, dans quelque chose qui est pas seulement alors quelque chose qui est ressenti, mais pas seulement quelque chose qui est plus de l'ordre du désir de voir arriver, mais qui est je le vibre et je le vis
Et là, j'expérimente en fait. Et d'avoir pris conscience que tout ça, en fait, ça va pas venir parce que j'aurai résolu tous les problèmes autour de moi, parce qu'il y aura toujours des choses à résoudre autour de moi, et il y aura toujours des certaines épreuves, des choses qui vont me, voilà, euh, qui vont me toucher, qui vont être peut-être un peu perturbantes, mais en fait, de moins en moins, en fait, si je trouve cette stabilité, parce que si j'ai cette routine, si je change les choses dans ma vie, alors je veux voir ce que ça va apporter. Je veux voir ces opportunités, et en fait, telles que là, je le ressens, je vois qu'en fait, on s'imagine pas, en fait, les opportunités qu'il pourrait y avoir si on changeait réellement, si on actionnait des choses dans nos vies différemment. Et, euh, et ça, vraiment, j'ai envie de faire l'expérience dans cette incarnation de choses. Et là, j'ai le ressenti, en fait, pour certains ici d'entre vous, voilà, pour vous qui regardez cette vidéo, et pour moi-même aussi, là, je ressens certaines choses, qui a, comme je le disais plus en première de cette vidéo, une aventure, quelque chose où on ne s'attend pas. Il y a quelque chose à vivre qui va être plus le mouvement, comme si ces dernières années, ça avait été quelque chose, beaucoup de travail intérieur, beaucoup de choses à stabiliser à l'intérieur, à ancrer, etc. Et en fait, que tout ça, c'est pas pour se reposer, en fait, hein. Ça va être bien, mais ça va être, c'est pas, ça va être bien ou mal, mais je veux dire, c'est comme si ça va être une aventure. Il y a quelque chose derrière qui va être, où il va y avoir beaucoup de mouvements dans ce que je ressens, où ça va bouger beaucoup. Pour certains, ça peut leur parler au niveau professionnel, hein. J'ai parlé beaucoup de la rencontre, mais ça parle aussi beaucoup au niveau professionnel, d'avoir des changements, des nouvelles opportunités, des choses qui conviennent plus aujourd'hui, et qu'on nous demande de, voilà, d'aborder différemment, et que c'est pas les choses telles qu'elles on croyait, pareil, ou qu'on a pu s'imaginer, ou faire un scénario, etc., de comment ça allait se passer, de ces changements professionnels. Les opportunités vont arriver, et ça va être, t'es prêt, t'es pas prêt, tu prends l'opportunité ou pas, et ça, il y a une excitation à le faire, parce que ça a l'air d'être, oh, c'est vraiment une occasion, voilà, géniale, mais en fait, l'occasion peut être belle, la porte peut être magnifique, la porte qui s'ouvre peut être magnifique, derrière ce qui est à la porte, ça peut être magnifique. Et ben, si on n'est pas prêt, en fait, on ne sait pas la prendre, parce que ça implique de lâcher des choses, en fait, derrière, si on les a pas déjà lâchées, au moment où la porte va s'ouvrir, on saura pas y aller, quoi, et mince, quoi, en fait. Donc, vous voulez vibrer, vous voulez vivre, vous voulez que vos vies changent, mettez du charbon, mettons du charbon dans nos locomotives, disciplinons-nous, et changeons des choses dans nos vies, euh, qui pourront véritablement changer notre train de vie, parce que là, le mot dans cette guidance, c'est vraiment le train. Mais il y a quelque chose vraiment de mettre en mouvement, là, comme le train, et de repartir, là, c'est parti, on est parti, on prend son train, on, on met des choses en place, et on se réjouit, en fait, on le fait pas en se disant, ouah, ça va être douloureux de faire ça, non, on le fait dans, ah, je vais trouver une nouvelle énergie, ça va être génial, des choses vont s'ouvrir devant moi, je suis en train de me préparer en faisant ça, des choses vont s'ouvrir, je vais avoir des nouvelles opportunités, ma vie va changer, enfin, positivement, il va y avoir ça qui peut se passer. Allez, je mets cette constance-là dans ma vie. Allez, je retrouve, en me disant ça, cette énergie aussi, de me dire, voilà, quelque chose de nouveau va s'enclencher là, parce que je suis en train de changer véritablement dans ma routine, des choses dans ma vie. Et allons voir, tiens, allons mettre à l'épreuve ça. Allons mettre à l'épreuve la source, allons mettre à l'épreuve, entre guillemets, ces guides qui nous disent des messages, de mettre en place des choses dans nos vies, parce que ça va changer nos vies. Bah, allons voir, allons expérimenter enfin, et vivre cette vie et cette aventure, en fait, qui est la nôtre, notre vie, notre aventure. Qu'est-ce qu'on peut améliorer déjà, stabiliser dans nos vies, pour que l'aventure soit plus agréable déjà pour soi, et après pour se préparer, pour certains, en tout cas, une rencontre qui va être une sacrée aventure aussi, qui demandera de la détermination, qui demandera d'être bien ancré, qui demandera de savoir où vous en êtes vous-même, et d'avoir des certitudes, en tout cas en vous, et
et avec quelque chose qui est, voilà, quelque chose qui est bien intégré en tout cas. Ça me dit plutôt, c'est pas tant d'avoir des certitudes, hein, mais c'est surtout d'avoir quelque chose qui est bien intégré, quelque chose qui est bien là et qui est bien stable. Voilà, quelque chose de bien stable. Voilà, mais je vous laisserai avec, voilà, c'était un plaisir de vous laisser ces messages-là, de ressentir ça, et de vous laisser ces messages-là, cette guidance-là. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle soirée de ce premier jour de l'an et d'enclencher des choses différentes dans vos vies, positives en tout cas, qui vont amener ces opportunités et ces nouvelles rencontres, voilà, ces bénédictions dans vos vies parce que vous mettez en action des choses dans vos vies. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis une belle soirée, à bientôt.